Nous avons la coutume, donc à Notre-Dame de Domanova, de méditer chaque samedi, nous arrêter avant de célébrer la messe, de méditer un moment avant de nous laisser envahir par la présence de la grâce. Et jusque maintenant, ce que nous avions fait les fois précédentes, il y a 2 ans, nous faisions une espèce de grande, magnifique, subtile montée vers le baptême. Et, grâce à quoi 7 d'entre vous ont été baptisés à Pâques dernier, ce qui est très bien. Et puis, donc, à la suite de ça, il fallait évidemment, une fois que la rosée de la grâce pénétrait dans notre corps, il fallait apprendre les secrets qui font que, où on essaie d'entrevoir ce que la grâce peut faire pour transformer l'affectivité, pour transformer le cœur, pour transformer les qualités humaines qui sont en nous. Et on a vu les 88 transformations, les 88 vertus. C'était passionnant, c'est vrai. Ça, je l'avoue, c'est la première fois de ma vie que je suis rentré systématiquement dans cette... Et je remercie tous ceux qui m'ont accompagné cette année pour le faire. Maintenant, nous allons essayer de prier chaque samedi avec le livre de l'Apocalypse. C'est un exercice différent, c'est tout à fait autre chose, encore que c'était une chose tout à fait extraordinaire que de découvrir de manière claire, limpide, l'Apocalypse. C'est le dernier livre de la Bible dans lequel nous allons passer l'année avec ça. Vous voyez, l'an 0 du 3e millénaire, c'était l'an 2000. La première année du 3e millénaire, c'était l'an 2000, c'était l'an 0. Et on va donc couvrir l'année 2005, la 6e année du 3e millénaire, le 6e jour, comme on dit dans la Bible, en nous laissant incarner dans les profondeurs tout à fait extraordinaires de l'Apocalypse. Voilà, c'est un petit peu ce que nous désirons faire. Je tiens à vous dire une chose, c'est que c'est quelque chose qui est très simple à faire à la fois, mais vous ne trouverez pas ça dans les livres, vous ne trouverez pas ça dans les discothèques. Pourquoi ? Parce que c'est un exercice communautaire. Quand vous lisez un livre, vous faites un exercice personnel. Quand vous écrivez un livre, vous faites un exercice personnel, tandis que la lecture, du moins l'imprégnation des mystères cachés et qui nous sont donnés et qui s'illuminent à l'intérieur de nous dans le livre de l'Apocalypse, ça, c'est un exercice qui est sacral, communautaire, et ça appartient à l'arcane et au secret du christianisme. C'est la révélation, l'Apocalypse, apokalypsos en grec, c'est le dévoilement. C'est le dévoilement. Révélation de la révélation. La révélation est déjà un secret extraordinaire que peu pénètrent, très peu, parce qu'ils en restent à la surface des Écritures et ils ne rentrent pas dans les secrets divins, mais déjà, malgré ça, il y a dans la révélation, quand Dieu parle, et que ça y est, on entend cette révélation, on la comprend, on la pénètre. Une fois qu'on est dedans, il y a un autre secret. C'est le secret de ce secret divin. Et ça, c'est l'Apocalypse. Apokalypsos. Apocalypse. C'est le dévoilement, la révélation de la révélation. Et ça, personne ne peut accéder à l'Apocalypse tout seul. Par définition, la révélation de la révélation, c'est quelque chose qui est terminal et qui appartient à tous. Et c'est pour ça que les prémices
les prémices de la découverte, de l'expérience de l'Apocalypse. Expérience qui n'est pas humaine, c'est une expérience qui est spirituelle, qui est sensible. Hein. On aura l'occasion de constater. Mais c'est une expérience qui est théologale, c'est une expérience qui est purement divine. Et que la mendication du livre de l'Apocalypse fait jaillir à l'intérieur de nous. Ça débloque tous les verrous. C'est extraordinaire. Or Dieu sait qu'on est bloqué de tous les côtés. Hein. Ça manque d'huile dans les rouages, ça c'est évident. C'est un secret pour personne. L'Apocalypse n'a pas été le dernier livre qui a été écrit de la Révélation. Hein. Il y a eu tous les livres ont été écrits de la Révélation, la Torah pour commencer, par Moïse, qui est le premier inspiré. Et puis tous les apôtres et les évangélistes ont écrit leurs écrits, Saint-Pierre, Simon, Jude, Jacques, Matthieu, Marc aussi. Et Jean, lui, n'a rien écrit. 50 ans après la mort de tous les apôtres et de tous les évangélistes, il est encore vivant. Il est vieux et il a eu une vie quand même. C'est bien de savoir par qui l'Apocalypse est passé quand même, parce que Dieu est passé à travers quelqu'un. L'Apocalypse, c'est une, je m'excuse de cette petite parenthèse, l'Apocalypse, c'est une Haggadah. Une Haggadah. Ah, ceux qui ne connaissent pas ce mot, il faut qu'ils le connaissent. C'est une Haggadah. Haggadah, c'est un mot hébreu, je m'excuse, mais il est intraduisible. Alors bon, dites Haggadah et puis c'est tout. C'est une Haggadah, ça veut dire la Haggadah, c'est quand c'est quand quelqu'un est emporté au ciel, tout en restant d'ailleurs sur la terre. Hein. Et il y a une invasion de la lumière de Dieu, voyez, et puis une communication qui se fait en lui, et il voit tout. Et cette inspiration est très très forte. Et elle porte avec elle la nécessité de se communiquer. Alors l'inspiré va communiquer. Il ne veut pas, hein, mais il est obligé. Parce que s'il ne le fait pas, ça va s'inscrire sur des pierres. Alors il va le faire, et les pierres, c'est nous. Nous, parce que nous, on n'est pas des inspirés, nous. On est des désespérés. C'est pas pareil. On est des... Alors, ça va s'inscrire sur des pierres. Et c'est très curieux que cette révélation, cette inspiration, qui en fait vient de la première lettre du mot Haggadah, c'est un He. Le He, c'est le secret qu'il y a dans l'unité du Père et de son Verbe. C'est ce secret qui s'incarne et qui se professe d'une manière parfaitement claire à celui qui est soufflé dedans, si je puis dire. Ça souffle tout. Alors, il va avoir cette révélation et il va l'inscrire. Il va l'inscrire, il va la communiquer. Bon, et comme il est seul, vous comprenez, il l'inscrit sur une tablette. Et du coup, les cœurs de pierre, les petits piou-piou comme nous, on va lire ça, et il y a quelque chose de très curieux, c'est que si j'aime, si je suis en communion, comment dirais-je, ardente, enfin, c'est pas le mot, en communion mystérieuse, c'est mieux, mystérieuse avec celui qui a reçu la révélation en question,
Vous voyez ? Une communion mystérieuse avec lui fait que l'inspiration qu'il a à travers l'écriture divine qui est passée par lui, si je puis dire, va me donner quelque chose de son inspiration à lui. Et c'est pour ça que le mot Haggadah se termine aussi par un He. Ça commence par l'inspiration et ça se termine en celui qui le lit par l'inspiration. Par l'inspiration, par la respiration, par l'expiration, par la conspiration d'une inspiration éternelle. Oh, c'est extraordinaire. Haggadah. Haggadah. D'abord l'inspiration et entre le deuxième nugget, c'est-à-dire on est face à face. Face à face. Là, il y a quelque chose dans la foi qui est impossible s'il n'y a pas cette communion surnaturelle et mystérieuse avec l'inspiré. L'inspiré par excellence, c'est Jésus. Et alors s'il y a cette communion avec la personne même de Jésus, Jésus, éternellement, c'est Dieu. C'est Dieu qui ne cesse d'épouser Dieu, c'est la vie vivante et intime de Dieu, c'est Jésus. C'est l'épouse de Dieu. Ce qui sort éternellement de Dieu avant la création du monde, et qui est à l'intime, qui est du dedans. Cette vie divine, ce souffle divin, cette lumière, ce face-à-face intime et intérieur, c'est Jésus. Jésus est Dieu. Et nous rentrons en communion avec Jésus, pas seulement par la foi, mais aussi mystiquement. Parce que la foi ne prend pas toutes les cellules de notre corps vivant, tandis que la mystique, oui. La liturgie ne prend pas toutes les cellules vivantes de notre corps vivant. La mystique, oui. C'est pour ça que rentrer dans l'Apocalypse sans avoir un minimum d'expérience mystique, ça me paraît... C'est bien. C'est bien. C'est pas mal. C'est intéressant. Vous pouvez passer le bac en disant j'ai fait une dissertation sur l'Apocalypse. Mais ça n'a pas grand intérêt. C'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment de prier avec l'Apocalypse. Et vous voyez bien que les derniers passages qu'on a lus, le dernier passage de la dernière messe, de la 3e année, de la dernière messe du cycle liturgique de 3 ans, il y a 1000 jours de messe qui se sont terminés là. Nous allons reprendre 1000 autres jours de messe, jusqu'en l'an 2005, 6, 7, 8, jusqu'en l'an 2008. Là, nous avons entendu vous voyez, c'est les dernières paroles sur toute la terre. C'est pas seulement la dernière messe de l'année, c'est la dernière. Aujourd'hui, c'est la dernière messe d'un cycle qui fait 1000 jours. Un peu plus que 1000 jours. C'est extraordinaire. Et vous avez entendu vous-même Jésus qui dit, voilà, un fleuve d'eau vive se répand, c'est comme du cristal. On le voit à un moment donné, Moïse qui montait toujours au Sinaï, Moïse qui était un inspiré et qui a donné la première Haggadah de l'histoire de l'humanité, la Torah. À un moment donné, une fois, il est monté avec toute la communauté sur le Sinaï pour voir Dieu. Alors à ce moment-là, à un moment donné, il s'est passé quelque chose d'incroyable, il s'est passé quelque chose de tout à fait inouï. C'est comme s'il passait dans la lumière de Dieu, qu'il y avait une espèce d'immense torrent, qui en réalité est un immense espace, une espèce d'océan, qui est une mer insondable de cristal. Ce cristal était un cristal vivant, et tout enflammé.
C'était un cristal vivant, transparent et rempli de flammes. Et ils étaient là, tous là. Et la voix de Dieu s'est fait entendre. Ouais, c'est ça la Haggadah. Faut comprendre que le peuple d'Israël a été marqué. Hein. Et nous aussi. Et la parole que nous avons pour le dernier jour, c'est ça, hein, que Robert a lu, une mer de cristal, dans l'Apocalypse, vous voyez. Et tous ceux qui sont dessus, reçoivent la révélation éternelle. Heureux ceux qui lisent et entendent les paroles prophétiques du livre de l'Apocalypse. C'est ce que vous venez de lire. Heureux ceux qui reçoivent, vous voyez, mais de l'intérieur, les paroles prophétiques de ce livre. Parce qu'à ce moment-là, ils les entendent de manière communautaire. C'est un fleuve intarissable. Il n'y a pas beaucoup de béatitudes dans le dernier livre de l'Apocalypse. Mais il y a heureux ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Heureux celui qui lit les paroles prophétiques de ce livre. C'est la béatitude de la révélation, Alors, on ne va pas s'en priver. Hein. moi, je suis pour la béatitude. Hop. Quitte à être agadisé, autant être agadisé par la béatitude dernière. Personne ne peut me l'enlever, celle-là. Une fois que je l'ai, c'est fini. Vous comprenez? Même si le type il arrive, bouge pas. Il n'y a pas de problème. J'ai lu, j'ai entendu la parole. C'est extraordinaire cette parole-là, hein, que vous avez lue. Bon, très bien. Allez, ça suffit pour l'introduction. Quand on attaque tout de suite. Eh oui, il faut rentrer tout de suite. Alors, donc, Saint Jean, oui, j'en étais là. C'est lui qui a reçu la révélation. C'est lui qui est l'instrument de la Haggadah. De la Haggadah éternelle, de la Haggadah dernière, celle qui ne s'éteint pas. Il a survécu 50 ans à tous les autres apôtres qui sont tous morts martyrs. Crucifiés, écorchés vifs, transpercés, massacrés. C'était merveilleux la vie des apôtres. Pendant tout, si jamais il y a eu le malheur de convertir quelques chrétiens, ils étaient immédiatement dévorés par les bêtes. J'arrête les descriptions parce que sinon on va sortir de ce sujet. Alors, et au bout de 50 ans, Jean, le vieux Jean, a une centaine d'années, 97 ans à peu près. Vers l'âge de 17 ans et 18 ans par là, même un peu avant, il a quitté la maison de son père, qui était en Galilée. Il est parti un peu au sud, sud-est, et là il y avait un ermite. Il s'appelait Jean, lui aussi, Yohanan. Et Jean, depuis l'âge de 2 ans, avait été lâché au désert par la puissance de Dieu et pour échapper aussi au massacre d'Hérode, au massacre des innocents. Et il se nourrissait depuis qu'il avait l'âge de 1 an ou 2 ans, tout seul, au désert, de racines, de lait et de miel. Il était pris depuis avant sa naissance par la Haggadah de Marie. C'est à la visitation, vous voyez, que Marie l'a pénétré de sa propre Haggadah.
Et la Haggadah de Marie, c'est le corps du Christ. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Et ce Jean-Baptiste qui déjà avait reçu à la conception l'esprit d'Élie, le prophète, je vous dis pas. Je dis pas. Moi, les ermites, je les connais. Hein, je peux vous dire, ça fait des années que je fréquente les ermites. Hein. Je les connais bien. Hein. J'en connais partout, dans le monde entier. Ça vaut la peine, hein, quelquefois, les ermites. Hein. Oui, ça vaut la peine. Mais alors, Jean-Baptiste, là, Élie, formidable. Non, mais écoutez, Élie, quand il priait, bien, on va le voir dans l'Apocalypse d'ailleurs, Élie est désigné quelquefois. Mais Jean-Baptiste, quand je vois Élie ou Jean-Baptiste qui prie dans le désert, c'est trop beau. Aujourd'hui, c'est plus facile de se l'imaginer. Nous, on est un petit peu bêtes, alors il vaut mieux imaginer, hein. Ben oui. Alors, bon, imaginons. Alors, voilà, c'est très facile. Quand Jean-Baptiste prie, le souffle de Dieu est là. C'est l'esprit d'Élie, vous comprenez? L'esprit d'Élie. C'est comme si on avait, vous savez, des ventilateurs extrêmement puissants. Alors tous les gens qui prient à côté, vous comprenez? On ferait un film comme ça, un dessin animé. Tous leurs cheveux. C'est extraordinaire de prier à côté du prophète Élie. Et c'est clair, et le prophète Élie il prie, même les nuages s'écartent. Alors, Jean, lui, voilà, il a dit, mais je vais y aller, moi, je ne veux pas rester à pêcher des poissons avec papa, quoi, et avec Jacques. C'est des gens un peu nerveux, quoi, hein, donc il n'aimait pas les gens nerveux, Jean. Alors, donc il est allé, il a quitté papa, il a quitté les fils de Zébédée, il avait du tempérament quand même, et il est parti, il est allé voir Jean. Et c'est Jean, Saint Jean, c'est l'esprit d'Élie, qu'il a voulu apprendre à prier. Il a voulu apprendre à savoir ce que c'était que la prière qui avait commencé dès la première cellule, sous le souffle d'Élie le prophète. Puis, avant la naissance, sous le corps enflammé de la plénitude de grâce de Marie du Christ, il a voulu faire l'expérience du Messie. Vous voyez, il a passé comme ça des années, et c'était le meilleur disciple de Saint Jean-Baptiste. C'était le plus profond. C'est bien qu'il y avait une affinité entre lui, déjà Jésus dans les profondeurs, et Marie, puisque c'est Marie qui avait agadisé Jean-Baptiste au départ, qui était extraordinaire. Le premier des apôtres que Jésus appelle, c'est Jean. Aussitôt que Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et Jean a reconnu tout de suite la brise extraordinaire qui sortait de lui. Il a quitté Jean et il a suivi l'agneau. Et au bout d'un certain temps, Jésus s'est arrêté. Il s'est retourné. Il a dit, qui cherchez-vous? Alors Jean a répondu, Seigneur, où demeures-tu? Je ne sais pas si vous auriez dit ça. C'est fou. C'est dingue. Où demeures-tu?
Il y avait André avec lui. Alors, Jésus s'est retourné, il a recommencé à marcher en disant « Venez, vous verrez bien ». Et la réponse de Jésus, c'est l'Apocalypse. Il l'a eu à la fin. C'est la seule chose qui nous intéresse en Jésus. Si on est sous le souffle spirituel des profondeurs humaines réveillées par Dieu, si on est normal, quoi, c'est l'Apocalypse. Attends, pas l'Apocalypse, pas l'Apocalypse du cinéaste Emmerich ou je sais pas quoi, ou de l'Apocalypse non, là, la révélation. Jésus quand il était sur la croix, il y avait Yohanan était là. Et Yohanan était quelqu'un de très très beau. Il était très beau, Yohanan. Il était physiquement très très bien constitué. Et puis, il était très beau. Il avait un visage extraordinaire. Parce que c'est l'homme c'est l'homme de la jeunesse du face à face. Il était limpide, hein, il était limpide. Il était jeune et il était extraordinairement perspicace. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Et il était au pied de la croix. Et Jésus, lui, était défiguré. Le visage de Dieu dans le Christ crucifié était tellement défiguré qu'on pouvait, en le regardant, se demander même s'il s'agissait là d'un homme. Vous savez, quand on regarde le film de Mel Gibson, on voit que c'est un homme. Dans la réalité, on pouvait vraiment se demander, on pouvait se poser la question, est-ce que c'est un homme? Tellement il était ravagé. Alors le visage ravagé de Jésus a donné sa dernière parole à Jean en disant « Voilà ta mère ». Et Jésus a donné le visage refait du disciple par le sang de sa croix à sa mère. Et c'est lui qui est devenu le Christ de l'Immaculée Conception. Pendant 22 ans. Pendant 22 ans. Il y a eu entre eux quelque chose qu'il est strictement impossible à décrire. Peut-être que même au ciel, on ne pourra pas savoir ce qui s'est passé à l'intérieur de Yohanan lorsque il devait recevoir dans son sacerdoce divin et incarné toutes les fécondités à exploiter pour tous les temps, tous les lieux, et surtout pour toutes les diaphanes éternels et glorieux de la Jérusalem céleste future. C'était à lui de leur faire produire leurs fruits. Il ne pouvait pas le faire sans rien voir. Pendant 22 ans, et de plus en plus intensément, pour recevoir l'Apocalypse comme une Haggadah, il faut aimer Yohanan. Ben
Ben Zebeda, fils de Zébédée. Il faut l'aimer, il faut sentir. On pourrait faire un film, mais on pourrait pas. Et puis Marie est partie. Mais la vie de cet homme, c'est incroyable. Marie est partie. Elle s'est endormie. C'est lui qui a fait croître, grandir physiquement, dans son sang, dans sa chair, dans son intelligence contemplative, dans son affectivité toute donnée au mystère de l'agneau glorifié. C'est lui qui a fait croître, grandir, intensifier les espaces intérieurs et incarner l'Immaculée Conception jusqu'à ce qu'elle arrive avec une grâce à devenir, à être corporellement grâce d'affinité avec Jésus ressuscité d'entre les morts. Du coup, l'Assomption était possible, la complémentarité de la nouvelle Ève, du nouvel Adam était possible, l'endormissement s'est fait, et l'Assomption de la Jérusalem spirituelle incarnée dans la gloire s'est réalisée. C'est la fécondité du sacerdoce de Yohanan qui a fait ça. Jésus s'est servi, Jésus prêtre éternel s'est servi d'un prêtre, Saint Jean, pour obtenir de la terre l'Assomption de l'épouse, la nouvelle Ève, elle qui était tombée, la femme. C'est Jean qui l'a permis son relèvement. Et après ça, il y a eu un silence. Vous voyez, si vous voulez un petit peu des dates, Jean est né environ en l'an 7 après Jésus-Christ. Puis, il a recueilli Marie comme chez lui, c'est-à-dire à l'intérieur de lui, comme d'ailleurs à l'extérieur. À partir du moment de l'an 30 jusqu'en l'an 53 à peu près. C'est en l'an 53 qu'a eu lieu la dormition et l'Assomption de la Vierge. Et c'est environ 44 ans plus tard qu'il reçoit l'Apocalypse. C'est difficile de dire si c'est 40, 44. Oh, vous connaissez la tradition, c'est que on a dit, qu'est-ce que c'est que celui-là? Il n'a pas été trucidé, celui-là, mais c'est... Comment ça se fait qu'on l'a pas liquidé, lui? D'où est-ce qu'il sort? Oui. Alors, on le prend, tu vois, on va faire... Vous voyez, à Éphèse, on le prend, puis... C'est l'Empire romain, donc on met au bout d'une ficelle, après l'avoir flagellé, hein, il n'y a plus de peau, hein, tout ça, la peau du vieillard, il avait 80, je sais plus combien, 90 ans, hein, 92 ans. Il était tout déchiré, quoi. Et puis, tout déchiré, on l'a plongé dans l'huile bouillante. Mais, n'oubliez pas, il connaissait l'histoire du ventilateur. Alors, quand il est sorti, sa peau était rajeunie. Il était tout frais. Il était bien au-delà de Daniel, qu'on avait plongé dans la fournaise et qui avait rafraîchi la fournaise de Babylone. Saint Jean était bien plus que ça. Et comme dans la loi romaine, on disait si une mise à mort
effectif n'a pas été suivi de mort, eh ben on ne peut pas le remettre à mort une seconde fois. Du moins, c'était une loi qui était intervenue dans l'Empire romain après les premières persécutions. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a exilé dans l'île de Patmos. Et dans l'île de Patmos, qui est dans la mer Égée, vous voyez, vous savez, l'Adriatique, la Grèce, la mer Égée, l'Asie mineure, Éphèse, qui est au bord de la mer, il y a une petite colline, c'est très très beau, et puis et vous avez, au-delà dans la mer, vous avez une île, et c'est là qu'on l'a exilé. Et là, 40 ans après, ouais, c'est 40 ans, il faudrait rester longtemps sur ces 40 ans-là. Hein. Ça, il faudrait rester longtemps. C'est dommage, hein, qu'on n'ait qu'une vie. Hein. Bon. Ça fait rien. Hein. Bon, alors, pendant ces 40 ans, vous comprenez que Marie, elle dit, ah bon, maintenant que je suis arrivé au poste, tu te débrouilles. Hein? Tu te débrouilles. Hein? Non. Ça ne doit pas être comme ça, je pense. Sûrement pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant 40 ans? C'est l'apôtre des derniers temps. C'est l'apôtre de la Jérusalem éternelle. Il a été pendant 40 ans l'apôtre de la Jérusalem glorifiée, de l'humanité intégrale ressuscitée d'entre les morts. Jean, c'est trop. Et cette traversée du désert de la Jérusalem glorieuse, c'est la vie de Jean pendant 40 ans. Vous voyez, Moïse, il a traversé le désert pendant 40 ans avec le peuple d'Israël, et Jean, lui, est seul pour traverser le désert de la Jérusalem glorieuse. Pendant 40 ans. Ce désert, c'est Marie glorifiée. Elle est seule, la seule créature, à réaliser l'espace sans limite de la Jérusalem glorieuse. C'est dans ce grand désert que Jean va passer, traverser la mer Rouge de la Jérusalem céleste. Le mystère de l'agneau glorifié. C'est lui qui donne au sacrifice eucharistique sa dimension glorieuse. Ce que souligne, et il est le seul à le souligner, le Concile Vatican II. Et c'est au bout de ces 40 ans, mais véritablement inouïs, quoi, de Jean, que d'un seul coup, Apocalypse sur lui de Yeshua. Dévoilement, Apocalypse sur Jean dans cette île de Yeshua, tandis qu'il est en train de faire cette traversée du désert. Il touche la terre promise. Et Yeshua se dévoile. L'Apocalypse commence comme ça. Apocalypse de Jésus, le Messie. Elohim le lui donne pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver très vite. Il le signifie en l'envoyant par son messager, son ange,
à son serviteur Yohanan. Il témoigne du Verbe de Dieu et du témoignage de Yeshua le Messie, de ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la Haggadah. Ceux qui gardent ce qui y est écrit, ce qu'ils conservent dans leur cœur. Oui, oui, le temps est là. Le temps est proche. Ça, voilà. Nous sommes chrétiens. Et donc ça nous touche. Oui, heureux celui qui lit. Oui, donc je suis heureux là, parce que je vais le lire, ne vous inquiétez pas. Et ceux qui entendent, vous êtes là, écoutez, franchement, et remarquez bien que c'est en grec. Attention, ça a été écrit, l'Apocalypse a été écrite en grec, hein. Et Jean n'avait pas écrit l'Évangile encore, hein. Il n'avait même pas écrit les épîtres. Il ne voulait pas écrire, il savait très bien. Il connaissait Élie le prophète, il connaissait Jean le Baptiste, il connaissait Marie, qu'il faisait partie de ceux à qui Dieu demandait de ne rien écrire, que ce soit écrit uniquement, le Verbe de Dieu soit écrit dans la chair, pour l'éternité. Il ne devait pas y avoir d'autres écrites venant de lui. C'était sa vocation. Donc il n'avait rien écrit. Mais, à un moment dans l'Apocalypse, on le lira, l'ange Yeshua, celui qui est sur le trône, lui dit, maintenant, écris. Alors, Jean écrira l'évangile. Mais l'évangile de Jean, si vous voulez le lire sans avoir rien compris à l'Apocalypse, eh bien, je m'excuse, mais c'est qu'il y a un problème. Je suppose que vous le sentez. Heureux donc celui qui lit. Et ceux qui entendent. Ah, alors là, c'est en grec, donc il a été écrit. Ah, il a été écrit en grec. Oui, il a été écrit en grec. Et donc c'est bienheureux celui qui lit. Kai, vous faites E-T. Hein? Et là, en grec, c'est Kai. Et Kai, ça ne veut pas dire et. Mais on ne peut pas le traduire, ne vous inquiétez pas. C'est pénible, hein, il faut l'avouer. Hein? En latin non plus. Ça veut dire à la fois et, ça veut dire à la fois unité, hein, c'est spirituel, c'est un mot, c'est révélé, vous comprenez, donc c'est spirituel, donc c'est spirituel, ça veut dire, c'est sponsal si vous voulez. Et, c'est un et d'unité, c'est un et qui veut dire en même temps, qui unifie le temps, ça veut dire quelquefois, la plupart du temps, ça veut dire simultanément, en même temps. Souvent que ça veut dire ça, kai en grec, hein, souvent. Alors ça veut dire, bienheureux celui qui lit, c'est-à-dire ceux qui entendent. Bienheureux celui qui lit, parce que c'est une multitude qui l'entendent quand il lit. Bienheureux ceux qui entendent, parce qu'ils entendent celui qui lit. Ils l'entendent.
ensemble, celui qui lit. C'est bienheureux celui qui lit, mais il y a une unité. Celui qui lit, il a ses entrailles dans ceux qui entendent. Et c'est ceux qui entendent qui... C'est marial, vous comprenez? Jean, il est dans les entrailles de l'Immaculée, dans la vastitude de sa fécondité glorieuse et éternelle. Et c'est dans ces entrailles-là, de ces multitudes, aspirant à la révélation des fils de Dieu, que Jean reçoit l'Apocalypse, et du coup il la lit, il la dit. Vous voyez, est-ce que vous voyez, est-ce que vous comprenez? Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent, parce que, vous voyez, c'est pour ça que nous faisons ici un exercice chrétien quand nous faisons ça. Un exercice spirituel, incarné, surnaturel et chrétien. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une très profonde unité, simultanément, puisque Dieu nous a choisis pour lire et entendre ensemble l'Apocalypse. Mais vous comprenez que ceux qui, si l'aspiration de tous ceux qui entendent est là, alors le Saint-Esprit se saisit de celui qui lit. Et le Verbe de Dieu, le Père peut engendrer un Verbe nouveau, le Verbe de l'Apocalypse. Le Logos de l'Apocalypse. Vous voyez, eh bien, ceux qui sont source du dévoilement de l'Apocalypse, heureux sont-ils. Celui qui lit, c'est-à-dire ceux qui entendent. C'est chouette de commencer comme ça. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. On voit tout de suite que Marie est là, quoi, qu'il est habitué à vivre en Marie la présence de multitudes qui entendent. Alors, il parle. Et quand Jésus parle aux hommes, il parle à partir des entrailles de Marie pour nous atteindre dans les profondeurs. Vous voyez, c'est sûr ça. Ah, regardez, Apocalypse de Yeshua le Messie. Le Seigneur le lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver très vite. Il signifie ce dévoilement en l'envoyant par son ange à son serviteur Yohanan. Il témoigne du Verbe d'Élohim et du témoignage de Yeshua, le Messie, de ce qu'il a vu. Le témoignage de l'agneau de Dieu, une fois qu'il a assumé l'Immaculée Conception dans sa chair, ce témoignage de Jésus agneau dans la gloire de la Jérusalem céleste qui est dans le désert de l'Immaculée Conception glorifiée. C'est ce témoignage que Jean a vu. C'est noir sur blanc, hein? Et donc l'Apocalypse vient en témoigner. Heureux ceux qui lisent cela, c'est-à-dire ceux qui l'entendent, pour que celui qui le lit puisse le lire. Et c'est comme ça que commence l'Apocalypse. Vous inquiétez pas, on ira plus vite hein, après. Quoique c'est pas sûr, hein. Ça dépend pas de nous. Hein. Ça dépend pas de nous, ça dépend pas de moi en tout cas, ça vous pouvez en être sûr. Hein. Alors là, je suis strictement pour rien, je peux vous dire en toute simplicité, que je ne sais pas la moindre chose de ce que je vais vous dire la seconde d'avant. Je n'en ai pas la moindre idée. Hein. Ceux qui nous connaissent ici à Domenova savent que je ne fais jamais de conf. Hein. Des conférences. Oui. Alors, vous lisez le truc.
Moi aussi, j'étais formé par un ermite. Il avait été extraordinaire. Alors, le temps est proche. Dès que vous touchez ça, vous y êtes. Le temps est là. Le temps est proche. Oui. Yohanan, aux 7 églises d'Asie. Grâce et paix à vous, de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et des 7 esprits qui soufflent face à son trône. Vous voyez que c'est pas le même style que Saint Marc. Hein. C'est pas le même style, c'est évident. C'est évident. Alors, petite quand même parenthèse. On va être confronté, bien sûr, pendant la lecture du livre de l'Apocalypse, à une manière extrêmement juive de parler. Même si c'est écrit en grec, c'est une manière extrêmement juive de parler. C'est pour ça que j'ai pris la traduction. Cette traduction-là qui relitère le texte de l'Apocalypse en fonction de l'araméen et de l'hébreu. Et quand on va exprimer, par exemple, une lettre, par exemple, ou celui qui lit et ceux qui entendent, c'est une lettre, c'est la 6e lettre. C'est le 6e jour. Nous sommes à le 6e jour du 3e millénaire que nous lisons, voyez. Ce vav, qu'on traduit kai en grec, ça a une signification très forte. Je vais vous l'expliquer pour kai. C'est le vav, c'est une communion très forte et spirituelle de complémentarité et de fécondité, le vav. Mais les lettres aussi, et les chiffres également, ont une signification extrêmement forte, parce que chaque lettre de l'Aleph-Bet hébraïque révélée par Yeshua sur le mont Sinaï à Moïse, il ne faut pas oublier que Yeshua, devant Moïse, a imprimé lui-même ces lettres sur le roc du Sinaï. Et à chaque fois qu'il a imprimé avec ses lettres de feu, ces lettres sur les tables de la loi, de la Torah, il donnait à Moïse de l'intérieur sa Haggadah sur la signification divine et éternelle de chacune de ces 24 lettres de l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Et chaque lettre, selon quelle est la première, la deuxième, la 7e ou la 12e, va prendre une signification extrêmement profonde. Vous imaginez bien que tout ça est quelque chose, cette chose qu'on apprenait aux enfants avant même qu'ils ne sachent parler en Israël. Et s'ils ne savaient pas, ils savaient au moins la forme que ça avait, un Aleph, un He, un Sadet, parce qu'on leur donnait sous forme de pain d'épices. Alors, pain d'épices, on faisait une lettre de l'alphabet, et puis tiens, voilà, ça c'est le Aleph. Et puis à chaque fois on disait, ben voilà, je me rappelle que un jour je vais voir une de mes jeunes tantes. Et elle avait un petit garçon. Ce petit garçon, il avait quoi il n'avait pas 2 ans. Mais c'était un véritable démon. Bon, comme ça. Et elle était incapable de gérer son fils. Mais alors incapable. Hein. Et alors, son fils faisait ce qu'il voulait d'elle.
C'est une jeune femme très forte, très équilibrée, je veux dire, très tenue, hein, attention, c'était pas rien, c'était pas là. Non. Mais au bout de quelques mois, elle était au bord de l'hôpital, de l'hospitalisation, la pauvre. Incapable de gérer son. Elle n'était pas capable. Je dis, mais ma chérie, il faut lui parler d'Immaculée Conception. Je dis, ah, toi, tu ne m'énerves pas, hein. Alors je dis, mais ça va. Je prends le petit, il me donne des grands coups de poing, etc. Et puis je le prends quand même, et je lui dis, attends, moi je vais te parler de l'Immaculée Conception. Il ne sait pas parler, hein. Et je commence à lui parler de l'Immaculée. Alors, il me donne moins de coups de poing, et je commence à lui expliquer l'Immaculée Conception. Alors, il me regarde, son visage s'ouvre, et vous auriez vu, au bout d'un quart d'heure, j'ai expliqué l'Immaculée comme je vous explique, là, au bout d'un quart d'heure, il était là, je l'ai rendu à sa mère. Elle m'a regardé, elle m'a dit, ben merci. Merci beaucoup. Elle se dit de rien. C'est tout simple. D'abord, il me donnait moins de coups de poing au début, puis après, au fur et à mesure que je parlais, c'est elle qui disait, mais arrête, c'est la bêtise, tu sais bien qu'il ne comprend pas. Je dis, mais ne crois pas ça, il comprend beaucoup mieux que toi. Effectivement, petit à petit. Ça m'est arrivé une fois aussi, ça, dans les rues de Lyon. Je me rappelle, c'était dans les années 72, 13, 14, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Bon, peu importe. Et puis, j'avais dans ma poche un petit Jésus en plastique, vous savez, petit Jésus en plastique qu'on met dans les crèches, vous savez, un petit Jésus italien comme ça, là. Tout mignon, il était petit comme ça, il était petit comme mon pouce, quoi. Bon. Et je l'avais là. Et puis, à un moment donné, il y avait des chrétiens ostentatoires qui étaient avec moi. Vous savez, ostentatoires au sens Chirac. Hein. Donc, ils avaient des croix, tout ça. Et puis, ils accostaient les gens en disant, mais c'est idiot, pourquoi vous êtes là, vous devriez, je sais pas, croire en Dieu et tout ça. Alors, ils prétendaient évangéliser. Moi, j'étais avec eux. Moi, j'étais calme, hein, attention. J'avais une croix ostentatoire. J'ai toujours eu une croix très ostentatoire. Maintenant, ma croix, elle me va des pieds jusqu'à la tête. Alors, évidemment, parce qu'un scapulaire, c'est le bas, et l'habit, c'est le... Bon, alors, donc, donc, plus ostentatoire, tu peux pas, quoi. Alors, donc... mais à cette époque-là, moi j'avais une croix ostentatoire juste comme ça, vous voyez, en boîte, bon, ok. Et puis j'avais mon petit... Et alors, mais je disais rien, j'étais calme. Ah oui, ça j'étais... Non, c'est vrai, non? Oui. Non, j'étais assez calme. Bon, et puis, il y a quelqu'un qui commence à arriver avec un bébé dans les bras, quoi. Hein, pareil, il était un peu moins de 2 ans. Et la femme était une personnalité, mais alors impressionnante, quoi, hein, qui fonce sur le groupe de ces 4 ou 5 cathos, hein, qui voulaient, ouais, qu'est-ce que c'est que ça, je vais vous casser la gueule, etc. C'était terrible, hein. Alors, eux, ils étaient tous terrorisés. Alors, moi, j'étais là au milieu. Oh, j'ai sorti mon petit Jésus de ma poche. Et j'ai fendu la foule, enfin, parce que ça, du coup, la foule s'était amassée, bien sûr, les gens s'étaient amassés. J'ai fendu la foule, je suis allé au milieu de mes 4 ou 5 cathos, machin, et je suis allé vers cette dame, et je suis allé vers le bébé, et je dis, oh, regarde. Regarde, c'est Jésus.
Et il regarde rien. Je l'ai mis comme ça, Jésus enfant, sur la croix. Alors du coup, ses mains qui étaient comme ça, de la crèche, vous savez, étaient exactement, je n'avais pas fait exprès, étaient là. Regarde. Et je commence à lui expliquer la création. Je dis, tu vois les arbres là? C'était en plein Lyon, hein. Il y avait les arbres, tu vois l'essence, tu vois les gens, les cris, tout ça. Et je commence à lui expliquer la création. Et puis au bout d'un certain temps, alors la nana, elle commence à se calmer. Elle voit son fils, elle n'avait jamais vu son fils comme ça, jamais. Aussitôt son fils, oh! Et je vous assure que c'est vrai, de la lumière sortait du visage de cet enfant. Je vous assure que c'est vrai. Alors elle était là. Attends, elle ne savait plus si elle devait casser la figure au Dieu ou voir son enfant qui commençait à se transfigurer, quoi. Vous comprenez? Bon, c'était pas spectaculaire comme l'ampoule ici, hein, d'accord. Mais enfin, quand même, suffisamment pour qu'elle soit complètement abasourdie, quoi. Et au bout de quelques secondes, enfin, bon, moi j'explique rapidement, vous savez, je suis pas long, hein. Alors, le gosse, il commence à parler. Alors c'est un gosse qui parlait pas, vous comprenez? Il commence à parler. Et le gosse commence à parler. Il parle à Jésus. Et il a parlé. Et il a parlé. Il a parlé à Jésus. Et sa mère a vu son gosse parler à Jésus. Pendant au moins 2 minutes de suite. Après j'ai repris Jésus. Je suis parti, je dis au revoir madame. Et je sais pas pourquoi je parle de ça. Ça n'a strictement rien à voir. Bon. Yohanan aux 7 églises d'Asie. Aux 7 églises d'Asie. Le Christ parle. Dans les entrailles de l'Immaculée Conception, à notre corps spirituel, dans la mémoire de Dieu qui est encore présente dans l'enfance de notre mémoire incarnée. Vous voyez, notre lien avec Dieu est dans l'alpha, notre lien avec Dieu est dans l'oméga. Et plus on est proche de l'alpha, plus on entend l'oméga. Et dès qu'on est dans l'Immaculée Conception glorifiée, on est tout proche de la conception du Verbe de Dieu. Dieu est conçu éternellement, et du coup on est tout proche de l'enfance absolue. Alors, il y a quelque chose d'universel, il y a quelque chose d'ouvert, il y a quelque chose de grand, qui ouvre le temps. Vous voyez, les 2 battants du temps, c'est l'alpha, notre origine, et l'oméga, la fin. Alors, les 2 portes du temps. Et moi, si je veux passer par la porte, qui est la mienne, parce que Seigneur, je suis quand même, je viens de l'alpha, je viens des mains de Dieu, et je vais à l'oméga, je suis pour... Donc si je veux me saisir moi-même, alors à ce moment-là, il faut ouvrir ma porte. Yohanan aux 7 églises d'Asie. Alors, du coup, aux enfants, je peux expliquer ces choses élémentaires. Ce que c'est que le 1, ce que c'est que le 3. Je peux expliquer. Je peux expliquer ce que c'est que le Beit, la 2e lettre de l'alphabet. Vous voyez ? Je peux expliquer ce que c'est que le 7, le 8, le Reit. Vous voyez, on explique quand on mettait un petit gâteau d'épices en forme de Reit, la 8e lettre de l'alphabet, on le donnait au petit enfant, là, à 1 an et demi, disant, tu reçois le Messie. Parce que le Reit, la 8e lettre, c'est le chiffre du Messie, du Christ. Le Reit. Pourquoi ? Parce qu'il y a un
dedans, comme le Resh. Voyez, et le Resh, c'est la tête, le chef de tout au ciel et sur la terre. Et en même temps, il y a le Hé qui est dedans, parce que c'est le souffle du Saint-Esprit qui s'est emparé de celui qui domine le ciel et la terre. Et ça, c'est le Christ. C'est le Messie. Et c'est 8. Pourquoi? Parce que c'est la 8e lettre, parce que c'est toute la création 4 qui est entièrement embrasée par le Verbe de Dieu. Deuxième personne de la Très Sainte Trinité. 2 fois 4. Mais ça, un enfant le savait. Le petit enfant juif, il le sait, à l'âge de 3 ans, il le sait, ça. Sinon, il n'a pas le droit de passer la classe supérieure après la maternelle. Vous comprenez? Donc 7, ça veut dire quoi? Lettre 7, Église de Dieu. Donc il va falloir, quelquefois, je suis désolé, mais il va falloir retrouver cette enfance, cette liberté de lire l'Apocalypse de manière avec l'alpha de Dieu, parce que chaque lettre est divine, c'est Dieu qui parle. Dieu parle dans son Messie, c'est la 8e lettre, c'est le Red. C'est extraordinaire. Et 7, vous le savez sans doute, la plupart d'entre vous, le 7, c'est le rassemblement dans l'unité profonde de l'intérieur de l'un et de l'autre, de toute la création et de toute la Très Sainte Trinité. Donc tout est là. C'est la totalité de l'existence. C'est la totalité intime de l'existence, et de l'éternité et du temps. C'est 7. Donc l'être, donc la parenthèse est terminée, merci. Voilà, alors bon, Yohanan aux 7 églises. Donc ça veut dire, Yohanan, désormais, va s'adresser à l'église dans sa totalité. Dans sa totalité profonde. Les portes sont ouvertes maintenant. Et le vin est mêlé à l'eau. Voyez, et le vin est mêlé au sang palpitant et glorieux. Le sang palpitant et glorieux est mêlé au feu. Le feu est mêlé à la gloire. La gloire est mêlée à la résurrection. La résurrection est mêlée au mystère de l'agneau. Et le mystère de l'agneau est mêlé à l'incréé des processions trinitaires. Voilà les 7. Je dois vivre de ça. Vous comprenez? Il faut que je vive de ça. Alors, ces 7 qui font l'unité de toute l'Église, de tout le corps mystique du Verbe éternel de Dieu, Jean s'adresse à cette Église-là. Alors j'espère que vous en faites partie. J'espère que vous en faites partie. Sinon, l'Apocalypse n'est pas pour vous. Grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Des 7 esprits qui sont en face de son trône. Pros, tout nous, vous voyez, de ceux qui sont pros. Et là, il a mal traduit, camarade. Pros, c'est pas vraiment face, c'est quand vous êtes à l'intérieur de quelqu'un et que vous découvrez toute sa vie intérieure, c'est ça, pros. Donc, et grâce, ça veut dire vie divine pour vous. Je m'adresse à vous qui faites partie de cette église-là, l'église dans sa totalité intime, profonde. Et là, vous allez recevoir la vie divine, grâce et shalom, la paix. Attention, la paix, shalom, un jour on va y revenir là-dessus. Pourquoi ce que ça veut dire exactement, concrètement. De la part des 7 souffles, cette rouarde de Dieu, des 7 esprits de Dieu, c'est-à-dire de l'Esprit Saint, de l'Esprit absolu de Dieu, de l'Esprit
totalement intérieur de Dieu, de l'Esprit Saint. Ça, l'Apocalypse, c'est très fort, hein, parce que le régime des 7 dons du Saint-Esprit est le régime de l'union transformante de ceux qui font partie de l'Église militante de la terre. Mais on fait partie aussi de l'Église dans sa totalité, et à ce moment-là, c'est le Paraclet. C'est les 7 esprits de Dieu. L'Esprit dans sa totalité. Ce n'est plus l'Esprit dans ses 7 dons, par la médiation de dons intermédiaires, c'est l'Esprit Saint lui-même qui souffle. Le Paraclet. Jésus l'a dit, hein, quand viendra la fin, je vous enverrai le Paraclet. Il faut reconnaître que nous aurons l'occasion de prier avec ça, de nous laisser prendre par ça. Parce que au-delà de la transformation de la grâce, au-delà de la transformation divine de la paix, c'est-à-dire de cette mise en place totale de notre corps spirituel, au-delà de cette transformation, il y a la transverbération, et au-delà encore, il y a cette transspiritualisation, cette transparaclétisation. Et la voie d'accès, c'est la transsubstantiation. On aura l'occasion de rentrer là-dedans. Ça, c'est les tiroirs de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est génial pour ça. Hein. Sans arrêt, c'est des tiroirs. Des tiroirs là-dedans. Par le haut, par le bas. L'Apocalypse, c'est génial. Ça ne peut pas venir des hommes, ça ne peut pas venir d'un homme, c'est strictement impossible. Ça. Alors là, ça je peux vous le dire, c'est strictement impossible. Strictement impossible. Et dommage que c'est l'Esprit Saint qui va se saisir, qui va actuer tout ce que nous sommes en puissance. Oui. Déjà, avec Élie, le prophète, ce souffle manifesté déjà, mais ça c'était l'esprit de science qui s'exprimait de la manière charismatique la plus extraordinaire en Élie le prophète. Ce souffle ventilateur là, c'est merveilleux, mais quand c'est, voyez, mais quand c'est le souffle, il faut voir ce que c'est que ce souffle des 7 rois d'Élohim, l'Esprit Saint, quoi, l'Esprit absolu à l'intérieur de Dieu, la 3e personne de la très sainte Trinité. Il souffle. Oui, exactement comme dans une bombe. Quand il y a un souffle dans la bombe atomique, vous voyez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus le Père, il n'y a plus le Fils, il n'y a plus l'unité du Père et du Fils, il n'y a plus que Dieu. L'Esprit Saint a tout soufflé. C'est pour ça que l'Esprit Saint a toute la divinité du Père qui est venue expirer en lui, toute la divinité du Verbe qui est venue expirer en lui, toute la divinité spontanée de l'unité du Père et du Fils qui sont venus expirer en lui, et ce souffle extraordinaire de l'intérieur, c'est ce souffle qui va actuer, c'est-à-dire qui va rendre actuel concrètement notre chair, notre sang, notre imagination, notre mémoire, nos sentiments, notre cogitative, tout, notre contemplation. Sans nous supprimer, de même que l'Esprit Saint, quand il souffle dans la très sainte Trinité, ne supprime pas le Père, il ne supprime pas le Fils. Ils sont 3 et ils sont 1. Ils sont 1
puisqu'ils sont trois. Forcément. Je dis forcément parce que, bon, tout le monde ne comprend pas, parce que je vois qu'il y a eu 2-3 visages nouveaux dans l'Assemblée. Alors je signale quand même que quand vous voyez de la couleur verte, combien... Tiens, tu vois la couleur verte là? Il y a combien de couleurs là? La couleur verte là qui est là, ça fait combien de couleurs? Bah oui, c'est quoi cette couleur? C'est la couleur verte, très bien! Eh ben non, tu t'es trompé, il y en a 3, il y a du bleu, du jaune et du vert. Tu t'es complètement trompé. Le vert a soufflé le jaune et le bleu. Il a aspiré le jaune et le bleu et du coup c'est du vert. Il y a 3 couleurs, il n'y en a qu'une mais il y en a 3. Tu comprends ça? Un jour tu feras ça avec ta peinture, tu mettras du jaune, tu mettras du bleu, tu vas bien mélanger, tu vas souffler. Et puis le jaune, tout le bleu et du vert. Donc le vert, il y a 3 couleurs et il n'y a qu'une seule couleur. Et ben la très sainte Trinité. Et à Dieu c'est pareil. Quand il y a la communion, et il y a quelquefois il y a des gens qui disent qu'est-ce que c'est compliqué la Trinité? Bon, la très sainte Trinité, Dieu d'accord, la très sainte Trinité, c'est trop compliqué. Je dis attends, moi j'explique ça au gosse qui a 1 an et demi dans les bras de sa nana là, il n'a même pas baptisé. Et lui il comprend très bien alors. Avant d'avoir commencé à parler. Toi, tu ne comprends pas la Trinité, c'est très facile la Trinité. C'est comme l'homme et la femme qui s'unissent, ils disparaissent tous les deux, il y a une troisième réalité qui n'est ni homme ni femme. C'est la couleur verte de l'unité sponsale. C'est le secret de l'humanité, ça. C'est le secret de l'humanité. C'est le secret de la signification puissante et profonde du corps masculin et féminin. Voyez? Alors, 7 souffles qui sont en face, eh ben, cet esprit est dedans. Et il connaît ce qui est à l'intime du sein du Père, dans la vie. Du Fils, il souffle ça. Il le voit, et du coup il souffle. Et il est totalement ce souffle. Il est totalement souffle. Dieu est totalement souffle. Et vous voyez, ça, c'est ça qui va nous être donné dans l'Apocalypse. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, de la part de l'esprit des 7 souffles. De 7 souffles qui sont en face de son trône et de Yeshua, le Messie. C'est-à-dire, il y en a un autre que l'Esprit Saint qui est rentré dans la très sainte Trinité pour souffler aussi comme le Saint-Esprit, le Père et le Fils dans l'Esprit. Et c'est Jésus qui a assumé Marie dans l'unité sponsale d'une seule chair glorieuse. Et ça, du coup, ils ont soufflé l'intérieur du Père et du Fils. Comme l'Esprit Saint a soufflé. Et c'est ce même souffle, c'est pour ça qu'il y a marqué Kai, le souffle parfait du Saint-Esprit, c'est-à-dire Yeshua, qui a assumé Marie. Vous comprenez qu'on ne peut pas lire l'Apocalypse tant qu'il n'y a pas l'Assomption. C'est impossible. Le témoin, le Messie, l'adhérent, le premier-né d'entre les morts, le chef des rois de la terre, lui qui nous aime, lui qui nous a délivrés de nos fautes dans l'intime de son sang. Vois! Ça c'est Haggadah, hein? La Haggadah. Jean, vois! Il le voit. Alors il te le dit. Vois ici! Regarde! Vois ici! Voici, c'est pas voici, ainsi, donc. Ainsi donc. Non, non, c'est voici. Non, non, c'est vois! Regarde, là! Regarde! Tu vois pas?
dois voir la même chose que lui, hein? Il vient avec les nuées. Il vient dans les gloires. Il vient. Il vient. Regarde. Vois. Ici. Voici. Il vient. Avec les gloires.